C'est d'abord l'occasion de remercier les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, à savoir Carbon Growth Partners et Alcott, avec qui nous avons signé un accord de partenariat lors de la COP27 en novembre 2022. Donc aujourd'hui, nous sommes venus concrétiser sur le terrain la mise en place effective de ce partenariat qui permettra de mettre en place un centre de compostage au niveau d'un centre intégré de valorisation des déchets de Touba. Pourquoi Touba? C'est un choix rationnel parce que c'est la deuxième ville du Sénégal en termes économiques et aussi en termes de démographie. Et c'est un choix d'équilibre aussi parce qu'on a réfléchi sur Tivaouane où on a déjà un projet pour la gestion des déchets électroniques et Kaolack où on se projette éventuellement sur du plastique, mais notre site de Kaolack a des problèmes d'accessibilité. Donc ce choix de Touba pour nous est important parce qu'il nous permettra de nous projeter dans la mise en place d'infrastructures de gestion de déchets, mais aussi l'éclosion de filières de transformation de déchets. Donc là, c'est l'occasion de remercier en tout cas l'ensemble des personnes de l'UCG Sonaged qui ont travaillé autour de ce projet, mais aussi nos partenaires techniques et financiers qui, en plus de nous apporter le financement, ce qui signifie des investissements directs étrangers qui vont entrer dans le Sénégal, permettront aussi de créer des emplois directs et indirects autour de ce projet, mais aussi d'aider le Sénégal dans l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés dans le cadre de l'article 6 de l'accord de Paris qui exige la réduction des gaz à effet de serre sur lequel le Sénégal s'est engagé. C'est essentiellement ça les contours de ce partenariat. Économique qui est lié à la mise en place effective d'un investissement et la création d'emplois. Mais derrière aussi, il y a un aspect de finance climatique parce que cet investissement-là va réduire l'empreinte du Sénégal en termes de gaz à effet de serre et donc nous permettre de profiter de certificats de carbone qui seront monétisés sur le marché international avec un système de profit sharing avec notre partenaire, 50% pour le Sénégal, 50% pour le partenaire. Mais mieux, 15% aussi de la rentabilité de ce projet sera investie au niveau des communautés environnantes qui seront touchées par le projet. Pilote qui a nécessité la mobilisation d'un financement de 2 millions de dollars, donc à peu près 1 milliard de francs CFA, exclusivement pris en charge par le partenaire financier. Et nous visons à long terme l'équivalent de 20 millions de dollars pour à peu près 8 sites qui seront édifiés au Sénégal, donc 10 milliards. COP27, nous sommes très reconnaissants à Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Sonaged et le Directeur Général ainsi que toute l'équipe de la Sonaged de nous permettre de démontrer que la finance carbone est une réalité et pas simplement un exercice de style dans un texte comme les accords de Paris. Nous sommes également très reconnaissants à Carbon Growth Partners qui nous est accompagné par M. Rich Gilmore qui nous vient d'Australie pour permettre d'avoir le financement nécessaire pour le développement de ce projet, tant sur le CAPEX, c'est-à-dire les fonds nécessaires pour la mise en place du projet, mais également l'OPEX, c'est-à-dire les fonds de roulement qui permettent au projet de vivre jusqu'à ce que les marchés soient enfin porteurs. Ce projet a également été présenté, comme le disait M. le Président du Conseil, à Abidjan, devant les différents membres de l'Alliance ouest-africaine. Nous espérons donc que c'est un projet qui va avoir un effet de poudre dans le bon sens du terme et pouvoir reproduire ces schémas vertueux sur l'ensemble de la sous-région et notamment aussi sur l'ensemble du territoire sénégalais. C'est un projet qui non seulement permet d'avoir une meilleure gestion des déchets, et on parle de déchets, on va plutôt parler de ressources. Donc on va reformer ces ressources pour générer du compost qui permettront, on espère, de développer d'autres projets, un projet de permaculture par exemple pour les villes, et c'est un projet qui a prévu dans son ADN un fonds de roulement de 15% qui sera dédié aux communautés voisines des différents centres, dans ce cas-là Touba et puis les autres qui ont lieu. Donc c'est quelque chose de très avant-garde, quelque chose d'unique, et nous nous préparons pour aller à la COP28, fort de cet exemple, en espérant que nous pourrons revenir avec d'autres soutiens financiers pour pouvoir multiplier cette expérience.